Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les Sagittaires, donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine de septembre. Alors avant de commencer, comme sur une autre vidéo, il y a eu des commentaires parce que la luminosité, par rapport à l'heure du jour, on ne voyait pas les cartes. Je vous explique que je ne peux pas faire autrement, ou en tout cas cela m'est difficile, puisqu'en ce moment je fais les vidéos quand je peux, je ne pourrai pas en faire demain. Et je veux terminer ces vidéos de quinzaine. Donc il y a ici un petit peu de soleil qui empêche de voir les cartes. C'est comme ça, donc ne perdez pas de temps à commenter, comme j'en perds à vous expliquer. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer par l'énergie générale de cette semaine. Et nous avons la carte 41, le nœud nord. Donc, qui vient ici vous donner un mouvement vers l'avant, qui vient vous rehausser, qui vient vous élever, qui vient vous aider à réellement vous mettre dans votre ligne, dans votre axe, qui vous permet de retrouver la connexion si vous l'aviez perdue, qui vous donne du sens, qui vous aide à retrouver le sens, qui montre, qui indique également que vous avez dépassé certaines épreuves, certains caps importants pour votre développement, purifier, si on peut dire, d'une certaine façon le bagage, et à présent vous êtes véritablement prêt à, on va dire, embrasser votre destinée. Alors, je le mets entre guillemets, bien entendu, puisque on n'est pas sur une ligne droite avec un cadre bien précis, hein, mais c'est vraiment cette capacité à véritablement intégrer votre essence et à œuvrer à votre véritable réalisation. Vous allez avoir des opportunités, des situations de vie qui vont se présenter à vous, qui vont faciliter certainement ce passage. Il peut s'agir également de nouvelles rencontres ou de personnes ou de situations encore qui arrivent de façon en apparence inopinée, mais en réalité, il n'y a pas de hasard, vous le savez. Et les circonstances de vie vont être aussi plus souples, plus fluides. Alors, je ne dis pas que c'est maintenant à la minute, mais c'est ce qui est en train de se préparer pour vous en cette période.
Alors, le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Et nous avons la carte du fantasme. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent, puisque en fait, c'est ce point que vous allez guérir. Donc vous allez peut-être arrêter de rêver votre vie, mais vivre vos rêves. Alors je ne dis pas, bien entendu, que vous passez votre temps à rêver de choses et ne rien faire. C'est pas du tout ça. Mais il y a des choses importantes, clairement, qui sont peut-être restées en suspens. Et à présent, tout vient vous faciliter la tâche, on va dire. En tout cas, vous avez clairement la possibilité de dépasser ce cap, de passer ce cap et de réellement entrer dans une phase de réalisation et d'action. Donc, on rejoint bien aussi ce que nous indiquait la carte précédente, puisque tout va être favorisé ici. Attention, je ne dis pas que vous allez toutes et tous faire cela. Vous avez certains, peut-être, avoir besoin d'autres cycles pour pouvoir réellement y parvenir. En tout cas, c'est ce que ça indique, c'est que c'est accessible à l'heure actuelle pour certains et certaines d'entre vous. Alors, le rapport à l'abondance. Parfait, nous avons l'état d'esprit d'abondance. Donc, ce que ça indique, c'est qu'il y a dans votre vie des choses, des circonstances, des ressources peut-être, qui peuvent vous aider à maintenir un état d'esprit abondant, un état d'esprit qui est dans la réussite, et c'est ce qui va peut-être aussi vous aider à maintenir en fait cet état d'esprit pour pouvoir accueillir encore davantage de ce que vous désirez pour vous. Et là aussi encore, c'est quelque chose qui va venir faciliter finalement le déroulement de ce que vous attendez. En tout cas, c'est extrêmement positif parce que ça vous met vraiment dans une énergie, en tout cas, ça va vous aider à vous mettre dans une énergie qui va pouvoir amplifier ce que vous ressentez déjà. Alors, les énergies actives. Donc, on est vraiment sur une période de changement important, de transformation. Peut-être que les circonstances de votre vie ou certaines circonstances, quelles qu'elles soient, vous amènent à voir les choses d'une façon totalement différente. Pour d'autres, vous pouvez être confronté à un problème ou à une situation qui vous préoccupe. On vous invite à voir les choses d'une façon différente. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire ça, mais ça m'arrive parfois, je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Je sais que c'est là, mais je ne le trouve pas. Et donc, en fait, je change, je me déplace, je me mets à un autre endroit. Et là, en fait, donc, ma perspective change, ma vision change. Et donc, en général, je retrouve ce que je cherche. Voilà, ça ne m'arrive pas toutes les 5 minutes, mais ça peut arriver. Et c'est pareil ici. Hein, c'est pareil. Ça indique également que vous avez en vous la possibilité justement de franchir un grand cap. Alors pour certains et certaines, vous allez même envisager de changer de lieu de vie. Mais en tout cas, quelles que soient les circonstances,
tout est lié à la perspective. Ça vous pousse aussi, en fait, à accepter aussi de laisser aller l'ego, d'une certaine façon. Il y a quelque chose ici dans lequel vous pourriez, pour certains et certaines, vous enfermer autour d'une une blessure que l'on vous a fait ressentir, autour de quelque chose qui finalement vous paraît injustifié, ou dans un domaine où vous pensez, où vous avez une forme d'expertise ou de connaissance. Et en fait, il y a une leçon ici que vous pouvez tirer de cette situation, de ce qui vous voilà, de ce qui vous heurte, de ce qui vous a heurté, en le regardant différemment. Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous pousse à comprendre? Il y a comme un pont là aussi qui se franchit, mais je le répète, ça va vous pousser à faire taire l'ego. Voilà. Enfin, le faire taire. Ne pas le laisser, en fait, vociférer au-dessus du reste. On voit aussi que vous allez peut-être faire une découverte un petit peu inattendue, trouver quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose qui ne vous appartient pas, hein, ça peut être quelque chose ou ça peut être quelque chose que vous pensiez avoir perdu, ou dont vous aviez totalement oublié l'existence. Mais si ça ne vous appartient pas, il va être important de le restituer à la personne à qui ça appartient. Mais il peut tout simplement s'agir d'un talent, d'un potentiel que vous pensiez ne plus avoir et que vous redécouvrez par hasard. Comme ça peut être, comme je vous l'ai dit, un objet ou peu importe, quelque chose. Alors, il y a beaucoup de petites choses là qui viennent. Je pense que ça va être important pour vous de prêter attention à ces détails. Alors, parfois ce seront des détails, parfois ce seront simplement des situations de vie qui vont évoquer des choses anciennes. Et vous allez peut-être comprendre également le fonctionnement de certaines de vos relations. Il y a quelque chose du coup qui peut être amené à changer dans le domaine relationnel, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des proches de votre famille. Alors, il y a de multiples façons. Par exemple, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été amis depuis 40 ans et avec qui eh bien, vous allez d'un coup découvrir que vous avez un amour partagé l'un pour l'autre. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être des gens que vous avez côtoyés toute votre vie et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez plus rien à leur dire. Ça peut être des gens que vous avez côtoyé toute votre vie, mais avec qui vous n'avez jamais échangé, et qui, du jour au lendemain, deviennent vos meilleurs amis. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il y a vraiment une modification, et ça vient, en fait, de cette compréhension. Voilà. Indirectement, mais ça en fait partie. Et ce que l'on voit également, c'est que bon, vous avez pu traverser des moments un petit peu difficiles qui finalement, où vous avez pu voir certains projets ne pas aboutir. C'est aussi peut-être ce qui a pu
à une certaine période, laisser de côté certains de vos rêves, hein, parce que ça ne se passait pas comme vous vouliez, parce que ça ne marchait pas ou ça ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est parce que peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prêt à ce moment-là, hein, prêt ou prête, bien entendu. Et ici, eh bien, vous allez petit à petit retrouver la possibilité de mettre en œuvre certaines choses. Et ce que l'on voit aussi, c'est que finalement, il y a un regain finalement de passion, d'envie, de désir, de faire, d'agir, de créer pour certains et certaines. Mais il va falloir aussi canaliser certaines choses parce qu'il y a un risque. Ça, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde. Je suis désolée hein, pour l'éclairage. Je vais voir, il n'y a pas trop de vent. Je vais voir si je peux pousser le volet ensuite. Donc, je vous parlais du petit risque ici qui peut être présent pour certaines et certaines. C'est une trop grande avidité. Alors, attention, l'avidité, voire même la cupidité hein, pour d'autres, ne va pas nécessairement concerner des choses matérielles. Hein. Ça peut être le cas, ça peut être aussi des choses comme la nourriture, ou ça peut vouloir être une façon d'avoir davantage que. Ça peut être aussi tout simplement une phase de votre vie où d'un coup vous avez des pulsions alimentaires par exemple, donc à canaliser hein, pour ne pas justement que ça devienne un trouble. Mais ça sera pour un tout petit nombre, ok? Ce que l'on voit aussi, c'est que en regardant ce qui est essentiel, et c'est ce que l'on voit ici, c'est que, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, ça peut aussi être des choses du passé. Là, ce que l'on voit, c'est que vous êtes en train, vous allez d'ici peu, retrouver peut-être un lien fort avec certaines personnes, vous rendre compte de l'importance justement de cette chaleur, de ce partage. Et ça va ouvrir quelque chose en vous qui va vous aider finalement à relier différents points, qui va aussi vous permettre d'accueillir cette espèce d'état d'esprit d'abondance et de vous pousser aussi vers une réalisation réelle de vous-même, parce que nous avons des nouvelles, pour certaines inattendues, mais majoritairement de très très bonnes nouvelles qui vont vous parvenir et qui vont là aussi vous aider à aller en fait vers ce que vous désirez réellement. Et pour terminer, ce que l'on vous annonce, c'est beaucoup de bien-être, beaucoup d'abondance, de réussite. Et c'est un petit peu comme si maintenant, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas dit récemment, tout allait marcher comme sur des roulettes. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.